Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Boris Kimbwala. En République du Congo, notre pays, l'actualité au cœur des bébés noirs déchaîne les passions et divise la société. En réalité, ce qui divise la société, c'est plutôt le mode opératoire employé par l'ADGSP, la Direction générale de la sécurité présidentielle, pour traquer les gangs et éradiquer un phénomène de violence urbaine. Mais aussi les résultats mitigés sur le terrain des opérations obtenus grâce à la peur et à la terreur qu'elle inspire. Une certaine partie de l'opinion jubile et salue enfin l'affirmation de l'autorité de l'État dans un pays où l'anarchie et l'insécurité règnent en maître et a donné libre cours à toutes les formes de banditisme et de criminalité. D'autres encore, plus circonspects, y voient une façon arbitraire d'administrer l'ordre public dans un État. À chaque fois que le pays fait face à des faits de société dramatiques comme celui que nous vivons actuellement avec l'affaire des bébés noirs, les Congolais se distinguent très souvent par leur incapacité à prendre du recul et à se hisser au-dessus de l'émotion pour analyser de façon objective le sujet. Ce fut le cas avec le drame de Ornano et c'est encore le cas avec cette affaire des bébés noirs. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur la question afin de pouvoir analyser objectivement le phénomène de bébés noirs, afin de voir si la stratégie de répression adoptée par le gouvernement peut tenir les promesses de maintien de l'ordre public, mais aussi nous verrons si la réponse sécuritaire à elle seule suffirait à éradiquer le phénomène. Et tout ça dans la suite de la vidéo. Usage de faux, c'est punissable par la loi. Wali Bandi, les gars ont J'accole mes sales mix. Voilà, je me sale suite. Bête bouton, bête bande diaka. Pour que ma jalounie se tukuba mikanda. Narapa ki Congo moni mfumu toto. Donc, kanimu kete ki sabalupanda. Mentalité une fois. Besoin na baba zakura feve babika. Le mindset activé bana lendave. Mama arrive à l'atna di campo. Frodo tungisa mena buntete sous le pas. Quack. Gemendim gemutungisam lève tout rangé la expect place que vous me là. Prière sinon ne me savez. Avion que kotave. Passeport économique keve. Carrière rangé la jamistor connaît. On a pas critique sur le contrat. Gena shirila moutouak na badiza. Avant que tu oublies mon image sukula. Mon ami na défense c'est très arbi. Bet que taleno. Nel que tu liabi. You are the man. You are the lokota. You are the man. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, il se passe à Pointe-Noire et à Brazzaville principalement des opérations de traque des gangs baptisés Bébés Noirs au Kuluna, un groupe de jeunes délinquants qui sévissent dans les rues des quartiers de ces deux principales villes, faut-il le préciser, et qui au passage sèment la terreur, la désolation et dans certains cas la mort. Pour semer cette violence mortifère, les Kuluna ne lésinent pas sur les moyens. Tout y passe. Couteaux, armes à feu, machettes, lames de rasoir, bouteilles qu'ils utilisent sans état d'âme pour infliger de la souffrance à autrui. Viol, braquage, vol à main armée, saccage, pille des boutiques. Ces Kuluna ou bébés noirs qui agissent souvent en bande organisée n'hésitent pas à commettre des actes d'une extrême cruauté sur des paisibles citoyens qui n'ont pour seul tort le fait de vivre dans la même société, le fait de partager le même espace de vie qu'eux. Les bébés noirs sont des terroristes. Je dis bien, les bébés noirs ne sont que des terroristes. Ils tuent, ils pillent, ils violent les femmes. Bien que salué par une partie majeure de la population qui est la première victime de cette délinquance urbaine,
l'opération de répression menée par la DGSP contre les bébés noirs est loin de faire l'unanimité et divise la société quant à la façon dont elle est menée. Et pour cause, plusieurs images circulant sur les réseaux sociaux ont révélé un recours disproportionné à la force, avec au passage des atrocités d'une violence extrême perpétrée par les agents de la DGSP sur ces présumés bébés noirs, ces présumés Koulouna. Ce qui a bien évidemment plongé le pays dans l'émoi, l'incompréhension, mais aussi suscite beaucoup de questionnements. Ce qui interroge, c'est la légalité, le bien fondé de cette opération, car celle-ci non seulement est exécutée par la DGSP, qui n'a pas vocation, qui n'a pas la prérogative des missions de maintien de l'ordre et de sécurité publique, prérogative qui incombe plutôt aux forces de gendarmerie et de police. Mais aussi cette mission semble être exécutée en dehors de tout cadre légal, ce qui ouvrirait la voie à de possibles exactions ou des bavures que certains commencent déjà à dénoncer sur les réseaux sociaux. Et d'autre part, c'est l'efficacité de cette opération, c'est-à-dire la capacité de cette opération à ramener l'ordre dans nos quartiers, dans nos villes, et surtout à éradiquer le phénomène de manière durable et efficace. Et c'est là malheureusement qu'il y a tout lieu de douter de l'efficacité de l'opération lancée par la DGSP et de la stratégie de répression adoptée par le gouvernement. Parce que, tenez, à Kinshasa, capitale voisine où le cycle de violence et la criminalité attribuée au phénomène Koulouna ou bébé noir a atteint des proportions défiant toute imagination, des centaines de jeunes ont été incarcérés, jetés en prison, d'autres encore mis à mort dans le cadre de l'opération la chasse aux sorcières lancée par l'ancien ministre de Justice Moutamba. Dans le but de mettre définitivement un terme à ces violences et de ramener l'ordre dans les quartiers de Kinshasa. Pour autant que je sache, le phénomène Koulouna ou bébé noir à Kinshasa n'a pas pris fin et la violence, elle, continue de prospérer dans les quartiers de Kinshasa. On dit que la folie, c'est de toujours faire la même chose et s'attendre à des résultats différents. Faire la même chose que la RDC, c'est-à-dire reprimer dans la violence le phénomène Koulouna sans pour autant proposer des solutions durables et efficaces, c'est de faire preuve de manque de clairvoyance et de naïveté. Cela reviendrait à penser que il suffirait de mobiliser une unité de l'armée ou toute une armée entière en utilisant la violence ou la répression comme seul moyen pour éradiquer un phénomène de violence et de délinquance juvénile dont les causes sont multiples et qui mériterait pourtant une analyse approfondie afin d'apporter véritablement des solutions durables et efficaces. Il est vrai que le Congo n'est pas le seul pays à être confronté à la violence, à la criminalité et à la délinquance juvénile. Le Brésil, la France, les États-Unis, le Mexique, pour ne citer que ces pays-là, sont autant d'exemples de pays qui sont confrontés au quotidien à ces phénomènes-là. Pour autant, je pense que les phénomènes de délinquance, de criminalité et de violence urbaine doivent être analysés par le prisme
des facteurs endogènes propres à chaque pays. Par exemple, aux États-Unis, la violence et la criminalité sont liées à l'interaction de multiples facteurs anthropologiques, historiques, culturels, sociaux, tels que la discrimination raciale, les inégalités sociales, et qui expliquent pourquoi certains Américains, notamment les Noirs, font preuve d'une certaine forme de violence. Et donc si en République du Congo, dans notre pays, les autorités refusent d'avoir une analyse sociologique de la question afin d'apporter des solutions, afin de prendre compte des facteurs endogènes multiples qui sont liés au phénomène bébé noir, eh bien nous, dans cette vidéo, on ne s'en prive pas, nous allons pouvoir en parler et espérer que les autorités comprennent que des causes qui sont multiples et qui méritent une analyse beaucoup plus globale de la question afin d'apporter des solutions globales. Si l'on veut bien l'admettre, l'apparition du phénomène bébé noir dans notre pays est consécutive à la déchéance, à la déliquescence morale et institutionnelle de notre pays. C'est l'effondrement même de l'État et de l'ordre public qui a donné lieu à l'anarchie qui règne partout, au niveau de toutes les couches de la société. Dans un pays où l'élite dirigeante au pouvoir brille par l'irresponsabilité, la corruption, les injustices et l'immoralité dans toutes ses formes, c'est l'état moral de la société et le tissu social dans son ensemble qui s'en trouvent dégradés. Face à la misère sociale, aux injustices, à la violence émotionnelle et psychologique auxquelles sont confrontées en permanence de nombreuses familles congolaises, le rapport d'autorité entre les parents et les enfants a été bousculé, contesté et foulé aux pieds. Les salaires, les pensions de retraite n'étant plus régulièrement payées, la pauvreté a davantage aggravé cette crise d'autorité entre les parents et leurs enfants, empêchant ainsi aux parents de jouer pleinement le rôle d'éducateur qu'ils remplissaient autrefois et qui permettait de contenir cette rébellion et d'empêcher que ça devienne un problème de société. Si vous n'y voyez pas un problème, moi si je vois que là-dedans il y a un problème et si vous voulez régler le mal à la racine, il faut agir aussi à ce niveau-là. L'État qui est censé jouer un rôle dans le maintien du lien social et de la lutte contre l'exclusion pour améliorer les conditions d'existence de l'ensemble des Congolais est démissionnaire. C'est tout à fait normal que moralement cette société elle-même se dégrade. En regardant la manière dont se comporte la classe dirigeante, en regardant la manière dont elle vit, l'opulence dans laquelle elle vit, qui peut nier le sentiment d'exclusion et de marginalisation que nous fait vivre cette classe dirigeante? Personne. Qui n'a pas le sentiment d'être un sous-citoyen, un citoyen de seconde zone, relégué au second plan? Qui peut avoir le sentiment qu'il vit le même type de vie que vivent les ministres, qui vivent les dirigeants? Personne. Par ailleurs, l'école qui jusqu'ici servait de rempart face à l'immoralité et à l'incivisme ont sa faculté à occuper la jeunesse et à lui proposer des alternatives d'intégration socio-professionnelle est défaillante et ne tient plus ses promesses. Une jeunesse désœuvrée et en manque de perspective qui se cherche une voie n'a pas d'autre modèle de référence que cette classe dirigeante qu'elle voit s'illustrer dans le vol, dans la corruption, dans le trafic d'influence et menant un train de vie opulent qu'elle affiche sans aucun complexe. Pas donc étonnant que cette jeunesse qui est livrée à elle-même trouve dans la violence une forme d'exutoire qui lui permet d'exprimer son mal-être émotionnel et social. Les drogues, l'alcool et toutes les substances toxiques auxquelles cette jeunesse s'est accoutumée constituent un fertilisant à cette violence. Par conséquent, les effets désinhibants de ces substances, de ces drogues, incitent à cette violence, incitent à cette criminalité
qui sèment la désolation dans nos quartiers, dans nos villes et qui endeuillent des familles entières, qui endeuillent des personnes. Donc il est grand temps que le gouvernement prenne à bras le corps toutes ces problématiques pour l'intégrer dans une solution globale qui va s'additionner aussi à la réponse sécuritaire. Il faut donc à la réponse sécuritaire la même détermination et la même volonté dans la recherche de solutions sociales afin d'offrir à cette jeunesse des perspectives lui permettant de retrouver le chemin de la raison. Il faut réduire les inégalités sociales, il faut redonner de la dignité, de la responsabilité aux parents en leur donnant les moyens de se prendre en charge et de prendre en charge leurs enfants. Ça passe par le paiement régulièrement des salaires, ça passe par le versement des pensions de retraités, ça passe par la réduction des inégalités sociales et la création d'un cadre permettant à tous les Congolais d'avoir accès à des opportunités d'emploi, de formation et d'épanouissement à travers les activités sportives, etc. Il faut pour cela un plan national de lutte contre la délinquance juvénile qui serait piloté à la fois par les organismes gouvernementaux et les acteurs de la société civile à travers des programmes sociaux visant à sensibiliser la jeunesse contre la violence, quelles que soient ses formes, et cela permettrait donc de prévenir et de contenir finalement cette violence avant qu'elle ne se transforme en fléau national. Il faut créer des centres, des structures d'insertion à travers des formations, des centres d'accompagnement, des centres d'orientation, des centres de métiers ou des forums de métiers, afin de sortir cette jeunesse de l'oisiveté, du chômage et de l'exclusion sociale, ce qui permettrait donc d'occuper cette jeunesse d'une part, mais aussi de lui donner des perspectives d'avenir pour pas qu'il soit complètement assombri par le doute et par le désespoir qui incite aussi à ce décrochage social et qui amène qui amène cette violence et cette criminalité auxquelles nous assistons. Voilà ce que je voulais aborder dans cette vidéo. Je pense avoir fait le tour de la question, sans toutefois avoir épuisé toutes les possibilités en termes de solutions, en termes de propositions que l'on peut faire pour aider notre pays, pour aider nos gouvernants à juguler cette crise sociale, à aider cette jeunesse à se prendre en charge. Et donc, si vous avez des idées que je n'ai pas abordées dans la vidéo et que vous aimeriez que l'on puisse aborder ou analyser sous un autre angle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et ainsi, ça permettra non seulement d'enrichir la discussion, d'avoir un angle de vue différent par rapport à ce que vous pensez de la question. Voilà. Merci pour votre attention. Le meilleur service que vous puissiez me rendre, c'est de liker, partager cette vidéo afin de m'encourager à faire ce genre de contenu, mais aussi afin de permettre à d'autres personnes qui vivent au Congo ou à l'étranger de pouvoir accéder à cette vidéo et de dire ce qu'ils pensent de la question. Jusqu'à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Luego, canayo.